C'est le 43e anniversaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. À cette occasion, les chefs d'État et de gouvernement des 4 pays membres de cette organisation sous-régionale rehaussent ce 11 mars 2015 de leur présence ce rendez-vous de Conakry, après celui de Nouakchott, tenu en 2013. Aujourd'hui, l'heure est encore à la mutualisation des efforts par ces dirigeants pour élever les nombreux défis énergétiques et environnementaux du bassin du fleuve Sénégal au profit surtout de leur peuple. L'adhésion de la Guinée à l'OMVS a apporté dans la corbeille plusieurs sites d'un potentiel hydraulique de près de 1000 MW exploitables sur le fleuve Bafin, parmi lesquels les sites les plus importants sont ceux de Koukountamba, Bouréa et Balassa. Nous sommes donc heureux que l'OMVS ait inscrit dans ses priorités les aménagements de ces sites, notamment celui du barrage électrique de Koukountamba, d'une puissance de 300 MW, dont la ligne d'évacuation sera à la fois connectée au réseau existant de l'OMVS et au réseau national jusqu'à Conakry. Messieurs les présidents et chers frères, je sais qu'en venant en Guinée, d'où naissent les 3 cours d'eau qui font le fleuve Sénégal, vous êtes en droit de vous interroger sur les mesures prises par les autorités de ce pays pour la pérennisation de notre bien commun. C'est le lieu de vous dire que la Guinée compte 1165 cours d'eau répartis entre 5 bassins fluviaux, dont 13 bassins internationaux. Des organisations telles que l'OMVS, l'OMVG et l'ABN couvrent chacune une partie de ces 13 bassins transfrontaliers. Ce don exceptionnel dont la nature nous a gratifiés est au cœur de notre stratégie de développement. Nous en avons fait aussi un enjeu partagé. C'est à ce titre que la Guinée a milité pour que la préservation des massifs du Fouta-Jalon, lieu de naissance de la plupart de ces cours d'eau, soit l'objet d'un projet à caractère international, piloté au niveau continental par l'Union africaine et au niveau sous-régional par la CEDEAO. À ces faits, nous accueillons avec un vif intérêt l'édition en cours entre l'OMVS et la CEDEAO pour installer à l'AB un observateur environnemental des massifs du Fouta-Jalon qui aidera à éclairer tous les décideurs sur les différentes facettes de ces mesures de protection à mettre en œuvre. Avec les 43 ans d'existence de l'OMVS, ces chefs d'État ont aujourd'hui plusieurs ambitions. Des ambitions porteuses d'espoir, allant surtout dans le sens de l'enrichissement et de la diversification des actions de promotion du bassin du fleuve Sénégal. On dit que dans l'histoire des développements économiques, les regroupements autour des fleuves sont réputés les meilleurs, les plus efficaces et les plus porteurs. Des exemples fabuleux, Tennessee Valley Authority, il y a d'autres également. En tout cas, dans notre cas, très modestement, nous avons éprouvé beaucoup de projets, beaucoup de développement, beaucoup d'espoir et d'espérance pour nos peuples autour de ce fleuve Sénégal mythique. Manantali et bientôt beaucoup d'autres, Diama, Felou, Gouina et Koukountamba en Guinée, pour ne citer que cela, c'est dire que l'OMVS est en passe de réussir son projet initial, son projet éponyme, la mise en valeur du fleuve Sénégal par la mutualisation de nos efforts de développement pour la prospérité de nos peuples riverains de ce fleuve. Nous voici donc à Conakry pour une journée de travail qui sera consacrée à la revue de ce qui a été, de ce qui est dans les pipes et de ce qui sera. Je pense que 43 ans, c'est le temps de plus que la maturité. En tout cas, l'âge adulte est révolu depuis longtemps. Il s'agit donc maintenant de l'âge des ambitions porteuses pour que l'OMVS atteigne son projet de développement intégré de notre espace communautaire. Aujourd'hui, cet organisme sous-régional a enregistré plusieurs résultats importants. Nos aînés avaient une vision pertinente de mettre en synergie et de mettre en commun cette richesse inestimable dont la source vient de la République sœur de Guinée. Et nous serons grés, Monsieur le Président, ainsi que le peuple de Guinée, de cette solidarité à l'égard des autres peuples en aval
de nos affluents. Et cet organisme a eu des résultats extrêmement importants. D'abord, on l'a vu avec le premier barrage, Diamant, barrage Anticelle, mais aussi toute la partie aménagement de la vallée du fleuve dans nos différents États. Le point fort a été le barrage de Manantali, barrage hydroélectrique, qui a eu une gestation assez longue, mais qui a fini par nous donner une électricité bon marché. Ensuite, Fellou, et j'espère bientôt Gouina, parce que depuis que les présidents ont posé la première pierre, on attend encore le vrombissement des machines. En matière de production électrique, l'OMVS a à son actif 2 ouvrages hydroélectriques, Manantali et Fellou. Aujourd'hui, avec les défis énergétiques et environnementaux, ces chefs d'État visent un ambitieux projet et le plus grand du bassin du fleuve Sénégal, la réalisation du barrage hydroélectrique de Koukoutamba, avec une capacité de 294 MW. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous nous attellerons à la réalisation rapide de tous les ouvrages dits de seconde génération. Ainsi, les études menées à travers les schémas directeurs d'aménagement et de gestion SDAGE et l'étude régionale stratégique ERS ont fait de Koukoutamba un ouvrage prioritaire. Nous avons à notre disposition les études d'avant-projet sommaire APS, de faisabilité et d'avant-projet détaillé avec l'élaboration du dossier d'appel d'offres APD, DAO, de l'aménagement de Koukoutamba. Ce barrage d'une puissance installée de 294 MW aura une capacité de production de 888 GWh par an. Le coût total de réalisation de l'aménagement, équipement de production et transport d'énergie a été estimé à 574 millions d'euros. L'étude d'impact environnemental et social, EIES, sera réalisée cette année. Il en est de même des études complémentaires portant sur la ligne de transport haute tension 225 kV reliant la future centrale de Koukoutamba à la capitale Conakry et la route d'accès au sud de l'ouvrage hydroélectrique. L'OMVS a été créé à l'Abbé sous le nom de l'ERS, Organisation des États riverains du fleuve Sénégal, par les présidents Ahmed Sékou Touré, Léopold Sédar Senghor, Modibo Keïta et Mokhtar Ould Daddah. Pour pérenniser donc la vision de leurs dévanciers, ces présidents guinéens, maliens, mauritaniens et sénégalais promettent de s'investir pleinement dans l'exploitation des nombreuses richesses dont dispose le bassin du fleuve Sénégal, dans le but surtout de satisfaire leur population en matière d'infrastructures énergétiques et routières.